cœur des défis. Au cœur des défis. Bienvenue dans votre débat Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Humanitaire, acteurs du développement, société civile et institutions se retrouvent ici pour confronter leurs idées, partager leurs expériences et bâtir ensemble un avenir meilleur. Au cœur des défis. Au cœur des défis. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale de votre débat Au cœur des défis, une émission réalisée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une campagne mondiale qui vise à mobiliser, sensibiliser et protéger les femmes, les filles et les jeunes face à toutes les formes de violence. Et puisque la santé sexuelle et reproductive des jeunes ne peut être dissociée de la lutte contre les violences basées sur le genre, nous allons aujourd'hui croiser les regards de deux femmes engagées, actrices du changement et très proches des réalités des jeunes au Mali. Je suis Yehia Bouré, votre présentateur, et je vous invite à rester avec nous pour une émission riche mais surtout profondément utile. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette émission Madame Fatoumata Naba Samake, spécialiste de la santé sexuelle et reproductive, communicatrice et engagée pour l'accès des jeunes à l'information fiable, chargée de communication et genre à l'ONG Kayeb, et Madame Djelika Traoré, influenceuse, engagée, fondatrice de la plateforme Elle Protect, très suivie par les jeunes et voix forte de la prévention des VBG sur les réseaux sociaux. Mesdames, bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre débat Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Naba, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Ouais. Le plaisir véritable pour moi, Djelika, de vous recevoir, Naba et toi, sur ce plateau. C'est réciproque, ravi d'être là également. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer. Et la première question est adressée à Madame Fatoumata Naba Samake. En tant que spécialiste de la santé sexuelle et reproductive, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'accès des jeunes à une information fiable, adaptée et non jugeante sur la santé sexuelle et reproductive au Mali? Ok, merci beaucoup pour la question. Pour répondre à votre question par rapport au regard, en lien avec l'accès fiable des adolescents et des jeunes aux informations fiables surtout, je dirais que le regard est assez inquiétant, mais aussi je dirais tout simplement que c'est inquiétant parce que face aujourd'hui à la recrudescence ou à l'expansion de tout ce qu'il y a comme numérique, plateforme numérique et l'absence également de communication parents-enfants, et cette éducation de base en lien avec la sexualité cause un problème, ce qui fait que si nous regardons aujourd'hui, les jeunes font face à plusieurs informations et ces informations, la fiabilité reste à désirer. C'est pourquoi je dirais que le regard est assez inquiétant. En tant que spécialiste, je dirais que nous sommes face à une situation où chaque acteur doit vraiment agir pour que les jeunes puissent avoir accès aux informations fiables. Merci beaucoup Naba, cela nous permet véritablement de contextualiser le débat et on en apprend énormément avec vous. Nous allons maintenant nous tourner vers Madame Djelika Traoré. Djelika, vous êtes une voix très suivie par les jeunes sur les réseaux sociaux. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels ils font face en matière de santé sexuelle et reproductive? Merci Yehia pour cette question. Comme vous l'avez dit, étant sur les réseaux sociaux, on voit les jeunes qui font face à plusieurs informations en même temps. Comme vient de le dire Madame Naba, ces informations, la fiabilité reste vraiment à désirer. Et ces jeunes également ont accès à des smartphones, à des téléphones, à l'Internet. Mais comment est-ce que ces jeunes utilisent vraiment leur compte ou les réseaux sociaux pour promouvoir les bonnes attitudes? Et là, ça nous fait penser à plusieurs stratégies en même temps. Et ce qu'on remarque, c'est que ces jeunes sont plus pour les remèdes miracles, surtout parlant de santé et de la reproduction,
que vraiment de vérifier les informations ou de s'adresser à des personnes qualifiées pour cela. Et donc là, c'est vraiment un défi parce que sur les réseaux sociaux, on ne peut vraiment pas contrôler tout ce que ces jeunes font. Et moi, en tant qu'influenceuse qui est vraiment sur les réseaux sociaux, c'est de passer la bonne information, c'est de faire de telle sorte que l'information que je donne ne heurte pas non plus la sensibilité de ces jeunes-là, parce qu'étant sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a des cibles, mais l'information, la manière de passer également adaptée au public cible est vraiment important. Alors, excellent. On continue toujours avec vous, Madame Didika. Dans vos interactions quotidiennes, quelle forme de violence basée sur le genre revient le plus souvent dans les témoignages que vous recevez lors de vos rencontres? Lors de mes rencontres avec les jeunes filles, la forme de violence que je reçois tout le temps et également au cours des témoignages, ça fait référence aux violences verbales, le harcèlement sexuel ou encore virtuel ou encore les violences psychologiques. Ce sont les formes de violence que surtout les jeunes filles sont victimes, surtout au Mali ici, parce que prenons exemple sur la violence psychologique qui est connue comme si c'était un truc de blanc. Lorsqu'une fille te dit bon j'ai mal ou encore on m'a fait ci, je vais en dépression, les gens considèrent généralement que c'est un truc de blanc. Donc toi tu as la peau noire, tu ne dois pas ressentir ce genre de choses. Oui, c'est ça, une affaire de Toubab. Et là ça joue vraiment sur les jeunes filles aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui il est vraiment fondamental de plus sensibiliser, de parler de cette violence qu'est la violence psychologique et morale parce que c'est vraiment important. Les gens peuvent être affectés physiquement, d'où la violence physique, mais en réalité les émotions, le mental, ça ne va vraiment pas chez les jeunes filles aujourd'hui. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire d'en parler. Non, il est nécessaire d'en parler et on va revenir sur ces différents points comme la sensibilisation. Alors, Madame Fatoumata Nabassamake, on le sait aujourd'hui, santé sexuelle, reproductive et violences basées sur le genre sont intimement liées. En quoi donc les violences physiques, psychologiques, économiques ou numériques impactent la santé physique, mentale et reproductive des jeunes? Alors, pour répondre à cette question, nous dirons tout simplement que quand on prend les violences en termes général, c'est tout acte qui porte préjudice. Et ces préjudices peuvent avoir des conséquences physiques, ça peut avoir des conséquences psychologiques et ça peut avoir des conséquences en général sur le bien-être. Et qui dit bien-être dit santé. Donc la santé vraiment est primordiale. Et tout ce qu'il y a comme acte de violence ou qu'on perpètre contre une personne peut avoir des conséquences sur la santé de la personne, notamment son bien-être. Ça peut être environnemental, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être économique, ça peut même aller au-delà de ça et être social. Donc c'est pourquoi quand on prend la santé et la santé publique, la santé de la reproduction, vous verrez que les aspects de violence basés sur le genre sont des composantes de ces thématiques-là. Donc c'est pourquoi ils sont intimement liés et tout ce qu'il y a comme acte de violence, par exemple, si on prend le viol a des conséquences psychologiques, mais ça a des conséquences également sur le bien-être de la victime ou la survivante parce qu'elle peut avoir des séquelles au niveau intime. Elle peut avoir un traumatisme au niveau mental. Elle peut aussi contracter des maladies sexuellement transmissibles, des infections ou une grossesse, par exemple. Donc tout ça a des répercussions en général sur le bien-être de cette personne-là. Donc c'est cet exemple-là pour vous dire qu'il y a un lien vraiment direct entre tout acte de violence basé sur le genre et les aspects de santé et plus précisément les aspects de santé sexuelle et reproductive. Et quand on prend également un exemple sur les mutilations génitales féminines, ça a aussi des répercussions sur la dignité de la femme, ça a des répercussions sur le bien-être de la future femme, parce que ça peut avoir des conséquences au niveau génital, où il peut y avoir des complications en cas de grossesse, il peut même y avoir des complications avant d'arriver à la grossesse, mais de tout ce qui est en lien avec les devoirs conjugaux et tout ça. Donc ces conséquences-là sont d'ordre sanitaire. Donc c'est un lien au fait direct. Il y a un lien direct aussi entre la santé et les violences basées sur le genre. Donc c'est pourquoi quand on prend la santé et la reproduction, les VBG font partie comme composantes connexes.
Merci beaucoup, Fatoumata Nabasamake. On apprend énormément avec vous et en fonction de votre explication, on comprend que véritablement, les violences basées sur le genre sont intimement liées à tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. D'ailleurs, vous Effectivement. dites qu'on retrouve ces VBG-là dans tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. C'est Si, clairement comme ça, composante comme connexe. composante connexe. Merci. Effectivement. Alors, toujours dans cette dynamique, Madame Fatoumata Samake, pouvez-vous nous rappeler quels sont aujourd'hui les dispositifs clés pour signaler, prévenir ou accompagner les victimes des violences basées sur le genre? Alors, aujourd'hui au Mali, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place, notamment des centres de prise en charge holistique, de prise en charge des cas de VBG. Ça peut être des hommes comme des femmes. Donc, ces centres de prise en charge sont appelés les One Stop Center. Je pense que à Bamako, il doit y en avoir un One Stop Center à Korofina. Ok. C'est inclus au fait dans les centres de santé de référence pour qu'il y ait qu'il y ait moins de discrimination et pour inciter les survivantes à aller vers ces centres, mais aussi pour qu'il y ait comme le nom l'indique, c'est pour une prise en charge holistique. Quand tu vas te rendre dans ces centres One Stop Center, c'est des guichets uniques, qui sont appelés guichets uniques. Il y a la police, il y a la justice, il y a la santé, il y a également le développement social, notamment qui est en lien avec la réinsertion. Donc, il y a la psychologie également, je pense. Donc, tous ces guichets-là sont réunis en un seul endroit qu'on appelle guichet unique et généralement One Stop Center. Donc, quand on va dans ces One Stop Center, il y a, comme je le disais, je les citerai déjà, il y a Krofina, il y a Lafiabou, il y a également au quartier Mali, si je ne me trompe pas, il y a également à la GMS. Brigade des mœurs, bien sûr. Mais non, et il y en a plusieurs à Bamako, notamment 4 si je ne me trompe pas, et dans les régions, notamment les régions de Ségou, Sikasso, Koutchala, je pense à Koulikoro aussi si je ne me trompe pas, hein. Mais quand même, ils sont répartis entre quelques régions et également 4 à Bamako. Donc ces centres sont des centres de prise en charge holistique des cas de VBG, que tu sois homme ou que tu sois femme. Maintenant, au-delà de ça, il y a des associations aussi qui sont actuellement dans le système de référencement des cas. Donc, ces associations sont plus dans l'écoute et l'orientation vers ces centres de prise en charge holistique ou vers d'autres structures comme WILDAF qui font des prises en charge juridiques. Donc, il y a ces organisations vraiment nationales qui sont pilotées par vraiment beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes engagés dans la lutte contre les VBG. Il y a Solidaris également qui est dans le domaine de l'orientation vers les centres de prise en charge des cas de VBG. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Nabasamake. On comprend avec vous que les One Stop Center permettent de faire une prise en charge de façon holistique, où on trouve pratiquement tous les domaines, que ce soit les personnes en rapport avec la sécurité, en rapport avec la santé, la psychologie pour une prise en charge holistique, en plus des différentes associations qui accompagnent aussi les survivantes. Donc, merci beaucoup. On apprend énormément, comme je le disais tantôt, avec vous. Et nous allons continuer avec Madame Djelika Traoré. Madame Djelika, le thème national retenu dans le cadre de ces jours d'activisme cette année est l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali. Alors, selon vous, comment les réseaux sociaux peuvent-ils devenir des véritables outils d'éducation et de protection plutôt que des espaces de harcèlement pour les jeunes? Ok. Merci beaucoup, Yeya. Je crois que ces questions sont vraiment des questions qui méritent vraiment d'être répondues, surtout quand c'est la jeunesse qui nous écoute et en ce moment si précis. Et pour répondre à la question, comme je le disais, les jeunes, surtout les jeunes femmes, peuvent être des actrices de changement, surtout étant en ligne, et également être des actrices de plaidoyer pour leurs droits. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, que ce soit des jeunes, des adolescents de 12 ans, 13 ans, on a des smartphones. Alors, comment utiliser ces smartphones-là?
on a des parents à la maison qui nous laissent à nous-mêmes. Déjà, il y a Madame Fatoumata Naba qui avait parlé du manque de communication entre les parents et les enfants. Et quand ces enfants sont habitués à une communication qui n'est pas tant que ça en famille et qui ont des smartphones, vont toujours chercher à avoir de l'information sur les réseaux sociaux. Et dans cette recherche de l'information sur les réseaux sociaux, ces personnes peuvent contribuer à propager la désinformation sur la santé ou encore à participer aux harcèlements. Et aujourd'hui, on remarque le plus que sur les plateformes comme TikTok, les jeunes filles elles-mêmes elles sont elles-mêmes des actrices qui font du mal les unes aux autres. Et comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste aux harcèlements en ligne et ce sont les femmes qui harcèlent plus les femmes en ligne. Et Les ça, femmes harcèlent oui, plus les femmes en ligne. Ça, on le voit tout le temps sur TikTok, surtout, où on voit une jeune fille qui harcèle sa camarade pour des histoires qui peut être des histoires d'hommes ou encore des trucs qui n'en valent vraiment pas la peine et qui n'aident pas du tout à la construction de cette société que nous voulons vraiment au Mali aujourd'hui en termes de droits, de sororité. Alors, pour que ces gens comprennent qu'ils peuvent être vraiment des acteurs de changement, c'est d'abord une prise de conscience. Il faut que ces personnes prennent conscience que j'ai des forfaits Internet et que ces forfaits Internet peuvent me servir à sensibiliser des adolescents, des jeunes, à prendre une thématique et à faire vraiment de cette jeunesse une jeunesse consciente. Et c'est là que nous comprendront vraiment les enjeux également. Je dirais que les réseaux sociaux, c'est vraiment un plus. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des outils très puissants. Et pour vraiment montrer cette preuve, moi qui utilise les réseaux sociaux, j'ai vraiment peur des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand je fais une publication, je veux vraiment être sûre que ce que je publie va être impactant, surtout dans le sens positif. Et donc les réseaux sociaux, je dirais que c'est vraiment un outil et les jeunes doivent profiter de cet outil-là vraiment pour plus relayer de bonnes informations, pour combattre le harcèlement sur toutes ses formes, en quelque sorte. On comprend bien avec ce que vous dites que les réseaux sociaux sont des outils, on peut dire un couteau à double tranchant, et le tout ne dépend véritablement que de l'utilisation qu'on en fait. Merci beaucoup. Et toujours dans cette dynamique, on apprend beaucoup avec vous, Madame Djelika, à travers Elle Protect. Quelles solutions ou propositions réalistes formulent les jeunes pour améliorer la prévention des violences basées sur le genre et renforcer l'accès à une information fiable en matière de santé sexuelle et reproductive? Vous bougez beaucoup, vous partez à la rencontre des jeunes dans les différentes localités. Oui. Qu'est-ce que ces jeunes proposent eux-mêmes par rapport à ces questions? C'est que ces jeunes filles proposent face à ces questions-là, que ce soit la lutte contre les violences basées sur le genre ou encore la promotion de la santé et de la reproduction. Et ce qu'elle Protect fait pour accompagner ces jeunes filles-là, c'est de leur former en l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Et comment cela se fait? Déjà, Elle Protect, nous avons un volet numérique et on a une chef d'équipe numérique qui est là, qui est aussi une jeune fille, parce qu'on dit souvent que pour communiquer avec une personne, il faut s'adapter à l'élan de cette personne. Donc on a choisi une jeune fille et là-bas elle apprend aux jeunes filles à comment d'abord créer des comptes Facebook et comment créer des designs. Tu es sur les réseaux sociaux, tu veux plaider pour ton droit, alors quels sont les moyens, les voies que tu dois emprunter pour vraiment promouvoir tes droits sur les réseaux sociaux? C'est pour te donner la voix. Donc toi, quand tu as une voix, c'est que tu peux représenter des milliers de jeunes filles. Et également dans les localités où nous allons, ces jeunes filles nous proposent comme solution vraiment de plaider en leur faveur parce qu'elles ont la voix étouffée dans leur localité. Puisque à Bamako, il faut avouer qu'ici, nous les jeunes filles, on a vraiment cette voix pour porter haut ce que d'autres pensent, mais qui ne peuvent pas le dire haut. Et donc ces jeunes filles comptent sur nous ici pour promouvoir leurs droits. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir leurs droits? C'est qu'à Elle Protect, on fait de telle sorte qu'avec ou sans moyens, qu'on pense à ces personnes-là qui sont, on va dire, laissées de côté. Ces personnes où parfois on se dit non, on ne va pas aller dans cette localité pour des raisons sécuritaires. Pourtant, ces gens ont besoin de notre aide, de nous, parce que nous sommes des Maliens, nous sommes des jeunes et ces personnes ont besoin d'être au même titre d'égalité ou d'information que les informations que nous on reçoit à Bamako. Alors à Elle Protect, nous créons des contenus audiovisuels sur les thématiques comme les violences sur le genre, la santé de la reproduction, et avec l'aide de ces jeunes filles qui se retrouvent dans les communautés, des fois c'est soit on les achète des matériels comme des microphones et on leur donne, on vous dit bon, vous avez un téléphone, faites des vidéos sur le thème que vous voulez et comment est-ce que vous pensez que vous pourrez contribuer à améliorer cette thématique-là, et envoyez-nous, on va publier sur nos différentes plateformes. Donc ça c'est un moyen pour nous de combattre la violence, les violences basées sur le genre ou les violences sous toutes ses formes, et
et également de promouvoir une meilleure santé pour ces filles tant qu'elles-mêmes, elles sont des actrices qui sont au cœur et qui prennent des décisions avec nous. Merci beaucoup, Madame Djelika Traoré. On apprend énormément avec vous. Merci pour ces différents points qui ont été évoqués. Et nous allons revenir sur le thème national pour finir. Mais avant, je vais me tourner vers Madame Fatoumata Nabassamake. Madame Fatoumata Nabassamake, en tant que communicatrice, quels messages doivent être prioritaires pour déconstruire les tabous et promouvoir une santé sexuelle reproductive saine et sans violence sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour aller dans la dynamique de la thématique choisie cette année en rapport avec les 16 jours d'activisme, la thématique qui nous dit que les réseaux sociaux doivent être utilisés de façon responsable et faire en sorte qu'il n'y ait pas de harcèlement numérique à l'encontre des femmes. Alors, le message est déjà dans la question. Il ne va pas avoir de violence sur toutes ces formes à l'égard des femmes sur les réseaux sociaux. Et ça commence déjà par une déconstruction sociale, des actions de sensibilisation à travers ces médias sociaux qui sont utilisés par tout le monde aujourd'hui. Quand tu vas dans la communauté, que tu viennes à Bamako, tu verras que les smartphones, les médias sociaux sont utilisés par tout le monde. Ceux qui sont instruits et ceux qui ne le sont pas. Donc aujourd'hui, il est urgent que chaque acteur puisse mener des actions de sensibilisation sur les médias sociaux et travailler surtout avec les spécialistes dans le domaine pour adapter les messages, déconstruire tout ce qu'il y a comme stéréotypes, comme désinformation ou comme fake news ou comme incitation à la révolte ou à la haine face à ces thématiques-là. Parce que sur les réseaux sociaux, on constate que si tu parles de sexualité ou si tu parles de VBG, directement tu es indexé ou tu es victime même d'harcèlement ou tu es victime de diffamation ou encore tu es victime de menaces. Pour te dire tout simplement que nous avons des valeurs socio-culturelles qu'il faut préserver. Surtout quand on parle de VBG ou quand on parle de santé sexuelle et reproductive, tout simplement d'éducation sexuelle. On nous dit que non, notre culture nous fait ci, notre religion nous dit ça, mais est-ce que cette religion ou cette culture, elle est assez comprise et maîtrisée par la population? Donc aujourd'hui, les médias sociaux doivent être des outils, non seulement pour passer le bon message, mais pour éduquer. Éduquer dans le sens de la religion, éduquer dans le sens de la culture, éduquer dans le sens de la santé sexuelle et reproductive et éduquer surtout dans le sens de la lutte contre toute forme de VBG. Parce que je dirais, tout bon musulman sera contre les VBG. Tout bon conservateur de la culture, des mœurs et des coutumes sera contre les VBG et sera pour une éducation sexuelle vraiment adéquate de son enfant. Parce que la base de tout développement personnel, c'est une éducation complète. Quand l'éducation, elle n'est pas complète, je dirais que si tu éduques ton enfant sans inclure les aspects liés à la sexualité, à la reproduction et même au respect interpair de l'autre, je dirais que l'éducation n'est pas complète. Et quand on parle d'éducation sexuelle et reproductive, il y a cet aspect dedans. Quand on parle de respect des droits des autres, notamment la lutte contre les VBG, il y a l'aspect respect de l'autre. Quand tu respectes l'autre, il y a des actes que tu ne peux poser. Parce que ça commence déjà par le respect de soi. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas à l'autre. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ta sœur, tu ne le ferais pas à la sœur d'une autre. Donc si on comprend dans ce sens-là, on dira qu'il faut vraiment extrapoler cette éducation de la chambre, de la cour de la maison sur les réseaux sociaux. Et comment? À travers des acteurs de communication qualifiés et spécialisés dans le domaine, qui maîtrisent les outils numériques. On ne peut pas les maîtriser à 100%, mais qui ont des connaissances vraiment aguerries dans l'utilisation de ces médias sociaux, mais qui ont également, avec d'autres experts aussi, qui ont des connaissances aguerries sur les questions de sexualité, sur les questions d'éducation, de santé, de religion, même de coutumes, de mœurs. C'est ensemble, en synergie, que ces actions peuvent porter fruit sur les médias sociaux, mais pas en rang dispersé.
Donc, c'est ce message-là que j'ai à l'endroit de tous les acteurs, mais aussi à l'endroit aussi des jeunes, qu'ils aillent également vers les informations fiables. Tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, que ce soit sur les questions de santé, que ce soit sur les questions de VBG ou même sur l'actualité, il faut savoir décerner le vrai du faux. Donc, comment décerner le vrai du faux? C'est à toi de te former, c'est à toi d'aller vers l'information et c'est à toi d'apprendre. Tout n'est pas étalé sur un plateau d'or, comme on le dit. Non, non, je suis parfaitement d'accord. Donc, voilà, il faut que la jeunesse aille aussi vers l'information. C'est important. D'ailleurs, vous me rappelez une de mes leçons de CM en 6e année où le professeur nous disait « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Et je pense que dans ce contexte, c'est véritablement très pertinent. Et ce que moi, je souhaiterais dire peut-être par rapport à vous qui êtes communicante et qui évolue beaucoup sur ces questions-là, ça veut dire le choix de ce thème est véritablement tout trouvé. Effectivement. C'est pertinent. On a toujours parlé de violence, on les a dissociées de violences numériques. Aujourd'hui, ramener ces violences-là dans l'aspect numérique, vous trouvez que c'est véritablement pertinent? C'est très pertinent. Et d'ailleurs, quand j'ai vu le thème de cette année, j'étais vraiment... étonnée. Pas étonnée, mais j'étais assez convaincue et fière en même temps parce que je me suis dit, oh voilà, enfin, depuis plus de 7 ans, 10 ans, nous sommes sur les médias sociaux, on fait des campagnes digitales. Souvent, quand tu vas vers les partenaires que tu dis, bon, il y a 5 ans ou 4 ans, quand tu dis, bon, on va faire une campagne digitale dans le cadre des 16 jours d'activité, oh, vous allez faire des visuels, les vidéos seulement, vous allez les publier, c'est tout. Mais cette année, c'est les partenaires qui viennent et disent faites beaucoup de vidéos, faites beaucoup de messages, faites beaucoup de visuels, ça passe bien. Les choses ont changé. Et c'est sur ces médias sociaux aujourd'hui qu'on rencontre pas mal de cas de violence et d'harcèlement. Et ça a des répercussions sur pas mal de choses. La réputation de certains, la famille de d'autres. Même certains sont allés jusqu'au suicide tout simplement à cause de tout ce qu'on leur dit sur les médias sociaux. Des harcèlements. Et ça contribue également à une perte de confiance en soi de certaines femmes. Il faut échanger avec elles ou être dans les centres d'orientation pour comprendre qu'une seule femme dans sa chambre, qu'une coépouse mette quelque chose seulement sur son statut ou sur sa page TikTok pour juste l'attaquer, et elle est atteinte au fait. Directement. Et directement, elle tombe dans cette dépression. Et tout le monde va dire, mais je ne sais pas ce qu'elle a, Mais il faut creuser au fait pour savoir qu'il y a une sorte de violence derrière que la société a banalisé ou la société ne connaît pas. Et tout simplement. Malheureusement, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'ère du numérique. Donc le thème véritablement, comme vous le mentionnez, est très pertinent. Véritablement très bien choisi et elle doit aussi vraiment être... Même l'année prochaine, il faut continuer avec ce thème. Merci beaucoup pour le plaidoyer. C'est un excellent plaidoyer et nous sommes certains que nous sommes écoutés par les autorités et nous espérons qu'ils prendront en compte ce plaidoyer de Mme Fatoumata Naba Samake. Alors, Mme Djelika Traoré, nous tendons vers la fin. Alors, quel appel lancez-vous aux parents, aux responsables d'école, aux leaders religieux, aux autorités, aux jeunes pour construire un environnement protecteur et responsable? L'appel que je lance aux parents, aux autorités, aux leaders religieux et à nos jeunes pour un environnement responsable surtout et inclusif, c'est de vraiment prendre en compte les violences qui sont banalisées. Parce que comme je le disais, aujourd'hui, il y a des formes de violence. Quand on les parle, on dit non, parce que tu es noir, tu as la peau noire, tu ne dois pas ressentir ci, tu ne dois pas ressentir ça, comme vient de le dire Madame Fatoumata Naba Samake. Donc il faut vraiment qu'on reconnaisse, il faut qu'on sorte de cette pensée de nous dire que non, c'est parce que telle personne est une femme elle doit subir ça, et que ce qu'on oublie également, c'est que les hommes sont aussi violentés. Voilà, donc et quand on parle de violence basée sur le genre, ce n'est pas uniquement les femmes, et on a tendance à voir que sur les réseaux sociaux, pendant les 16 jours d'activisme, tout le monde est plus concentré sur les femmes que sur les hommes. Est-ce que ce n'est pas le contexte qui le fait? Le contexte dans nos pays fait que peut-être les femmes subissent encore plus de violence que les hommes. Bon, c'est ça, mais aujourd'hui, il faut dire que quand on parle en tout cas de violence basée sur le genre, c'est des deux côtés, personne n'est exclu, personne n'est mis de côté. Et donc là, je lance un appel à la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse peut faire? C'est de vraiment
être soudés. Et quand je parle d'être soudé, il ne faut pas être une personne qui va porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une autre personne. Et parlant des parents, c'est de plus communiquer avec les enfants, les professeurs d'école également qui jouent un rôle très important parce que quand les enfants ne sont pas à la maison, ces enfants se retrouvent à l'école avec les maîtresses, les professeurs. Qu'est-ce que ces professeurs peuvent faire également? C'est de vraiment contribuer à ce que ces enfants, depuis à bas âge, aient une culture où ils se disent je suis un être humain et personne ne mérite la violence, que ce soit en ligne. Parce que la violence en ligne, c'est une violence réelle. Et les gens se disent c'est parce que c'est en ligne que ça ne touche pas forcément la peau d'une personne. Pourtant, ça touche son mental, ça lui touche psychologiquement. Donc, aux autorités également, comme vient de plaider Naba, c'est de continuer à promouvoir la lutte contre les violences basées sur le genre sur les plateformes digitales. Et nous, les jeunes, on peut vraiment on peut partager nos expériences et participer vraiment à relayer de bonnes informations sur cela. Et l'appel aux leaders religieux, c'est de faire comprendre aux hommes que la femme n'est pas un objet, que la femme n'est pas celle qui doit tout subir et que la femme, c'est aussi un être humain parce que généralement, même quand on va à la mairie ou encore quand deux personnes doivent s'unir, on donne plus de conseils à la femme sur ce qu'elle doit faire, sur comment est-ce qu'elle doit se comporter. Que c'est le contexte qui fait qu'on parle plus de la femme, oui. Même si c'est vrai que quand on parle de violence basée sur les genres, c'est les oui. hommes et les femmes. Oui. Mais dans le contexte de nos pays africains, c'est un peu complexe, mais je pense que c'est un peu ça l'idée. Oui. Donc faire encore plus attention aux femmes et également mettre les deux sur le même pied d'égalité. Quand je dis même pied d'égalité en termes d'information et comment est-ce que ces deux personnes doivent se comporter pour pouvoir cohabiter ensemble. Donc c'est l'appel que j'avais à lancer. C'est un excellent appel. Merci énormément. On apprend énormément avec vous. Et comme l'a dit Mme Fatoumata Naba Samake, ce que vous dites est aussi un plaidoyer à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des enseignants, à l'endroit des autorités. Et je suis certain qu'ils entendront. Et espérons que plus d'initiatives iront dans ce sens pour permettre à ce qu'on puisse véritablement lutter contre les violences basées sur le genre. Alors, Mme Fatoumata Naba Samake, quel est votre dernier mot? Quel est votre message aussi à adresser aux communautés, à adresser aux jeunes, aux autorités? Alors, le message que j'ai avancé, déjà, c'est un message général qu'on essaye toujours d'apprendre, de comprendre les sujets, surtout les concepts, et qu'on adapte également les réalités de la société à nos actions de communication, de sensibilisation sur les questions de santé sexuelle et reproductive et les questions de VBG. C'est seulement en contextualisant et en adaptant nos messages que nous pouvons atteindre nos objectifs, notamment la lutte contre la désinformation en lien avec la santé sexuelle et reproductive, mais également la lutte contre les VBG. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission spéciale au cœur des défis, réalisée dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Nous avons eu le grand plaisir de recevoir et d'écouter Mme Fatoumata Naba Samake, spécialiste de la santé sexuelle et reproductive, chargée de communication au niveau de l'organisation CAIEB. Merci beaucoup. Et Mme Djilika Traoré, activiste numérique et fondatrice d'Elprotex. Chers invités, un immense merci pour la clarté de vos analyses, la sincérité de vos interventions et la profondeur de vos contributions. Merci énormément. Votre regard croisé entre terrain, expertise et engagement citoyen a permis de mettre la lumière sur un sujet essentiel pour la jeunesse malienne. Merci pour votre disponibilité, pour le travail que vous menez chaque jour et pour avoir accepté d'enrichir ces débats avec tant de générosité. HDFM vous exprime toute sa gratitude. Chers auditeurs, cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la radio Humanité et Développement, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Au cœur des défis. Au cœur des défis. Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Humanitaire, acteurs du développement, société civile et institutions se retrouvent ici pour confronter leurs idées, partager leurs expériences et bâtir ensemble un avenir meilleur. Au cœur des défis. Au cœur des défis.